Signification de l'activité physique et de l'endurcissement de l'organisme pour la santé de l'homme. Activité physique et endurcissement. Quand nous parlons de la santé, il est impossible de ne pas aborder le thème de l'activité physique et de l'endurcissement. Commençons notre leçon par une déduction simple, mais sage, faite par les philosophes anciens. La vie, c'est le mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas de vie. Le mouvement pour l'homme, ce sont les charges physiques. Une charge physique permanente est indispensable et efficace parce qu'elle rend l'organisme plus endurant et sain, augmentant sa résistance aux maladies. La motricité des muscles est un des facteurs qui provoquent la croissance et le développement de l'organisme. Dans la petite enfance, les exercices physiques non seulement apprennent au bébé à marcher, mais développent son discours, sa capacité à parler. À l'école et à l'université, ils favorisent le travail du cerveau et la santé psychique. Les mouvements stimulent la production de substances qui s'appellent endomorphines, qui exercent une influence calmante et sédative sur l'organisme. Elles diminuent la quantité d'adrénaline et d'autres hormones qui favorisent le stress. Est-ce que vous connaissez ce que c'est l'hypodynamie? On peut trouver ce terme dans la littérature scientifique et dans les journaux, mais ses origines sont grecques. Hypo signifie en bas dynamo, force, c'est-à-dire une charge physique insuffisante, la sédentarité, le trait caractéristique du mode de vie des paresseux et des gens très malades. Les gens qui ont un travail qui ne demande pas d'activité physique tombent plus souvent malades. Quelles sont les conséquences de l'hypodynamie? Une vie sédentaire provoque l'affaiblissement de l'activité du cœur, l'apparition de maladies cardiovasculaires, un changement de métabolisme. En résultat, un poids excessif, l'obésité, ce qui exerce une influence sur le cœur, qui vieillit prématurément, le tissu musculaire dégénère et c'est déjà la dystrophie. L'homme s'excite trop et le système nerveux central devient usé. Tout ça contribue à la réduction des capacités protectrices de l'organisme, de l'immunité, à la répétition des infections et de la tension intellectuelle. À toutes sortes de surcharges, la capacité de travail baisse et l'homme vieillit prématurément. Les maladies telles que l'athérosclérose, l'hypertonie, l'infarctus myocardique, le diabète apparaissent. Qui pensez-vous tombe malade le plus souvent, les femmes ou les hommes? Si on prend pour 100% les dépenses de l'énergie pour 1 kg de poids du corps, proportionnel à la valeur d'une charge physique, lors de la conduite d'un avion, alors pendant le lavage de la vaisselle, on dépense 131%, pendant la lessive 224%, pendant le repassage 235%. On a compté que le travail d'une infirmière à l'hôpital exige les mêmes dépenses de l'énergie que celui d'un tourneur ou d'un soudeur. Quels conseils pratiques peut-on donner dans ce cas-là? Les mouvements doivent faire plaisir. En prenant le temps de faire du sport ou des exercices physiques, soyez inventifs. Faites du sport chaque jour avant les classes ou juste après le retour de l'école. Associez-vous avec des amis. Faites des exercices quand vous avez du temps libre. Ne soyez pas paresseux. Marchez à pied. En vous approchant de l'ascenseur, rappelez-vous qu'il y a un escalier. Dès le bas âge, il faut commencer la journée par de la gymnastique. Il faut le faire pour passer plus vite du sommeil au réveil. Mais ce n'est pas un entraînement sportif où il faut travailler avec des charges maximales. Il faut commencer la gymnastique par s'étirer. Cela contribue à l'échauffement des muscles, articulations et ligaments. Ensuite, il faut faire des exercices pour les bras et les épaules, pour le torse et les jambes. Tout d'abord, la complexité des mouvements augmente. Ensuite, baisse. D'habitude, la gymnastique comprend des exercices respiratoires, de 5-6 à 8-10 exercices pour les différents groupes de muscles. La course sur place et la marche calment la respiration et normalisent la circulation du sang. Après la gymnastique, on recommande de se frotter vivement avec de l'eau froide ou de prendre une douche froide. On recommande de changer l'ensemble des exercices toutes les 2 semaines. Ne manquez pas le cours de sport. Est-ce qu'il faut dépenser son temps pour des mouvements différents élémentaires, marcher, sauter, courir? Tout le monde sait les faire dès son enfance, mais chaque exercice peut être fait différemment. La marche en file indienne, ce n'est pas la même chose que la marche sportive ou habituelle. La course de demi-fond et de fond exige un travail avec différentes méthodes. On ne dit pas que pour bien faire du ski et patiner, il faut des instructions spéciales.
Pendant 2 heures scolaires par semaine, on peut acquérir certains savoir-faire, mais pour les rendre automatiques, il est nécessaire de faire des exercices physiques en dehors des classes. Durant les pauses dynamiques, comme on appelle le repos actif en plein air hors des classes, vous aurez la possibilité d'affermir les connaissances et les savoir-faire que vous avez appris pendant les cours de sport.